Et dans la première partie de cette émission, nous allons parler du deuxième roman de Lobé Ndiaye, Une perle en éclats. Donc, Une perle en éclats, c'est le deuxième roman de Lobé Ndiaye que nous allons vous présenter dans cette première partie d'Impression. J'ai invité pour en parler Azo, Assane Dieng, plus connu sous le nom de Azo, qui est étudiant, qui est aussi poète, puisqu'il vient de sortir son deuxième recueil. Lobé, merci d'avoir sorti ce deuxième roman. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes réalisatrice à la télévision sénégalaise. Vous avez réalisé beaucoup d'émissions, Regard, que j'ai enregistré avec Badara Ndir à la télévision, mais vous êtes tourné plus sur le documentaire. Vous avez réalisé au moins 25 documentaires. En même temps, vous écrivez. Ça, c'est votre deuxième roman, Une perle en éclats. Et Une perle en éclats, c'est un peu l'histoire du métissage culturel. Une Marocaine qui épouse une Sénégalaise, ils se marient au Maroc. Et puis, quand elle vient, il y a aussi le choc culturel qui se passe, le drame de l'excision. Et puis surtout, vous montrez beaucoup les femmes qui jouent un rôle important dans ce roman. Alors, vous avez voulu, le métissage c'est un thème galvaudé, mais vous avez voulu, vous, Lobé, l'aborder à votre manière. Bonjour Sadakan, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Je suis à la fois très ravie et honorée d'être sur ce plateau et de le partager avec mon collègue Assane Dieng, qui vient d'ailleurs de publier un recueil de poèmes Semaille. Il est vrai que j'ai publié un premier roman, Sirène de la nuit, et Une perle en éclats est un prolongement parce qu'à travers mes romans, je veux toujours évoquer les thèmes qui sont liés à la femme. Voilà. Oui. Thème à la femme, et là, c'est presque il y a le thème du métissage que vous évoquez, la rencontre culturelle, parce que le héros, il est étudiant au Maroc, il épouse une femme qui a grandi, qui a été élevée d'ailleurs par sa tante. Les femmes jouent un grand rôle dans votre roman. J'ai voulu évoquer le métissage culturel et je me disais, prendre deux personnages de cultures différentes était le meilleur moyen de parler du thème du métissage. Il est vrai que ce thème a été abordé pendant longtemps, d'abord par le chantre de la négritude, Léopold Sédar Senghor. Et en parlant de ce thème du métissage culturel qui est d'actualité, j'ai voulu parler des bienfaits du métissage. Mais à travers ce thème-là, j'ai évoqué également le choc culturel, la diversité culturelle, à travers deux personnages, Sadia qui est d'origine marocaine et Alpha, un étudiant qui part à l'université de Marrakech, qui rencontre Sadia et qui s'aiment et qui vont se marier. Et de leur union naîtra Alimatou, la petite fille. Mais la petite fille Alimatou sera victime de l'excision et cette excision est commanditée par sa grand-mère Fanta, parce qu'elle croit en ses valeurs ancestrales. Alpha, un intellectuel qui est là, vit un dilemme silencieux, parce qu'il ne peut pas prendre une décision entre la maman, qui est exciseuse, et son épouse, Sadia, qui est issue d'origine marocaine et qui ne connaît pas cette pratique-là. Voilà. Alors, justement, Azo, et c'est là que je disais, donc, on voit que ce roman, la puissance des femmes dans ce roman, Alpha est totalement subjuguée par sa mère. Sa mère est une ancienne exciseuse, et c'est ce drame-là, d'ailleurs, qui fait voler en éclats son ménage. Parce que, je vous lirai tout à l'heure, là où le récit bascule, c'est quand cette fille, elle retrouve à la page 62, quand elle retrouve sa belle-mère. Ma petite fille, Alimatou, se débat et crie en vain. Sa grand-mère dirige la redoutable âme vers elle. Une vieille exciseuse tient farouchement ses mains et ses pieds. J'entends belle-maman dire à sa fille, « Tu ne dois pas crier, tu risques d'attirer la honte sur notre famille. » Plus loin, vous écrivez, « Mon cri se mêle à celui de ma fille, long, lancinant, douloureux, comme si ma vie et la sienne viennent de s'arrêter. J'arrache avec force des mains de belle-maman ma fille que je serre très fort dans mes bras. D'autres petites ont déjà perdu connaissance. » C'est là où le récit bascule. Absolument. Et c'est là où, justement, ce métissage culturel devient un choc culturel parce que tout se casse là-bas. Absolument. Merci doyen Sada, merci de l'invitation. C'est effectivement là que la trame du roman bascule parce que, évidemment, le roman du début jusqu'à la fin est
tenues, si je puis dire, par les femmes. C'est les femmes qui jouent les premiers rôles, c'est les femmes qui font les révolutions, c'est les femmes qui font les révoltes, c'est les femmes qui quelquefois aussi subissent. Oui. Mais on voit à chaque fois que les femmes ont cette capacité de régénérescence et de renaissance qui fait qu'à chaque fois, elles arrivent à bout des obstacles qui sont mis devant elles. Et là où le roman bascule, c'est que justement, c'était bien beau de parler de métissage, de parler de ce mariage mixte entre Sadia et Alpha, mais on voit que très tôt dès le roman, Lobé le montre, à travers disons, cette ellipse qu'elle fait, en omettant de parler de l'accueil à l'aéroport. Elle a juste planté le tableau et puis elle est passée autant pour moi à un autre tableau. Oui. Ça dénote de ce sentiment justement de déception, oui. de ce métissage culturel justement qui vire au choc culturel dès lors que Sadia, qui s'attendait à un pays de la teranga, qui s'attendait peut-être à des pratiques beaucoup plus hospitalières, se retrouve de fait confrontée à une belle-mère déjà très voilà. Une belle-mère qui se demande ce que son fils a ramené du Maroc parce qu'elle n'est ni africaine ni arabe. Tout à fait. Belle Maman est une femme très conservatrice. D'ailleurs, à un moment donné, je la compare à une grande royale. Oui. Elle dit Belle Maman ordonne et Sadia, sa belle-fille, exécute. Vous savez que la pratique de l'excision est une pratique séculaire, c'est une pratique culturelle. J'ai fait beaucoup de recherches à travers les villages avec Madame Molly Melching, que je salue au passage. Nous venons de plusieurs villages parce que nous avons un thème à développer. C'est un thème qui me tient à cœur, simplement parce que je suis une femme et tous les thèmes, toutes les souffrances des femmes m'intéressent. Il y a également qu'à chaque génération, il y a des révolutions. Et à un moment donné, c'est la génération de filles d'Alimatou qui s'est levée pour dire non, on ne veut plus de l'excision. Et les femmes ont combattu et elles ont eu gain de cause. Oui. À juste titre, il y a eu un réseau qui s'est développé du village de Salija jusqu'à Marrakech. Les femmes ont réussi à mettre en place un cordon très intense et aussi à travers Internet. Parce qu'il y a des aspects positifs à travers Internet. Et elles ont réussi, les autorités les ont entendues et finalement, l'excision a été bannie dans le village de Salija. C'est ce qui fait la force des femmes. Oui. Les femmes représentent une force extraordinaire dans les sociétés. Oui. Alors, vous avez montré comment les femmes mènent le combat. Quand ça s'est passé, elles ont brûlé le village, tout simplement. Hein? À l'image d'ailleurs, comme disait M. Amadouli dans sa préface, à l'image des femmes de Nder, qui sont de braves femmes, qui se sont soulevées justement. Et puis la femme qui mène la révolte, c'est une femme stérile. Vous dites, on dit une femme stérile, un arbre sans forêt, une source tarie, voilà, c'est elle qui mène la révolte. Oumia est une femme qui a quitté l'école très très jeune, mais quand même qui est une battante parce qu'elle est teinturière et elle a autour d'elle beaucoup de femmes dans le village de Salija qui pratiquent la teinture pour avoir des moyens de subsistance et pour ne pas se dire tout simplement que ce sont les hommes qui doivent donner la dépense quotidienne. Et c'est cette femme-là, l'arbre sans fruit, qui s'est levée et qui a été à la tête de ce mouvement-là, grâce aussi à l'appui de comment dirais-je, Alimatou également. C'est une femme qui était, disons là, qui ne faisait rien et à un moment donné, elle s'est soulevée et s'est dit, pourquoi ne pas lutter aussi pour lutter contre ce fléau-là. Alimatou, c'est la fille de la Marocaine, tout à fait. Il faut le savoir. Tout à fait. Donc on voit, je t'en parlais de cela, Azo, on voit qu'elle donne une place centrale au travail des femmes, à leur rôle dans ce roman. Effectivement, avec les teinturières, Oumeira, et c'est à partir justement de ce foyer, disons, de travail manuel que naît justement la révolution. Et puis la révolte aussi, elle continue à travers les idéaux que développe Alimatou, qui devient jeune, très engagé à la cause des femmes, etc., qui va jusqu'au... Donc là, on voit aussi que le foyer de lutte se déplace de Salija à Marrakech et se porté justement par deux générations différentes. Et ce dont je parlais tout à l'heure, la capacité de régénérescence de la femme, c'est que c'est Alimatou qui est excisée, qui est mutilée,
qui, quelques années après, devient porte-étendard d'un combat, devient porte-étendard d'une cause. Oui. Alors le père, oui. Au Maroc aussi, on peut souligner deux femmes, Aïcha Kondisha et Kaina, qui sont des figures emblématiques au Maroc et qui ont toujours voulu se battre pour défendre les droits de la femme, justement. Oui. Et ces deux femmes sont une référence pour Alimatou, pour les femmes marocaines. Il y a eu également des victoires à travers cette marche-là, parce qu'il y a eu des femmes qu'on appelle femmes suspendues. Ce sont des femmes qui attendent que leur divorce soit prononcé au Maroc. Et finalement, quand ce soulèvement-là est arrivé, les autorités ont entendu ces femmes-là et finalement, elles ont eu gain de cause. Oui. C'est une victoire pour moi. Oui, parce que Alimatou mène le combat. Mais alors, le père, il ne fait rien. Le père, il démissionne devant sa mère. Il a même préféré être du côté de sa mère plutôt que de protéger son enfant qui a été excisé et sa femme qui souffre de la mutilation de sa fille. Et c'est là où on peut justement parler de l'échec du métissage. Oui. Parce que finalement, après l'excision, Sadia est rentrée au Marrakech avec sa fille. Et finalement, le père est rentré au village de Salija pour continuer sa lutte pour la protection de l'environnement. Mais sa deuxième fille également, il y a une victoire des femmes parce que sa deuxième fille, Fatimata, n'a pas été victime de l'excision, n'est-ce pas, Azo? Et on peut dire que c'est une force des femmes également et qu'elles ont été entendues quelque part. Même si, à un moment donné, il était réticent, il vivait un dilemme pour prendre position entre sa mère qui est exciseuse et son épouse, Sadia. C'est un roman à la gloire des femmes. Absolument, c'est un roman à la gloire des femmes, c'est un roman qui sublime la femme. Et je voudrais ici, Doyen Sada, saluer la beauté du style de Lobé, puis la simplicité avec laquelle elle a écrit ce roman. Je lui ai dit, on sent qu'il y a de la poésie. C'est un roman qu'on lit, je ne dirais pas facilement, mais qu'on lit avec aisance, avec beaucoup de bonheur, parce qu'il y a beaucoup de poésie. Et vraiment, la forme a épousé le fond du roman. Il y a beaucoup de choses que l'on retrouve dans la trame. Si l'on se met à regarder, à scruter la forme, on retrouve justement ces relents-là au niveau de la forme. Sadakan, on dit tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Et cela, c'est grâce aussi au professeur Amadouli qui est préfacier et Guy Latiam qui a fait la postface, notre ancien patron de la RTS. Couverture, Madame André-Marie Diagne, bonne année. Et professeur Lee qui est mon professeur depuis le lycée, l'université et qui me suit à travers ma démarche intellectuelle. Je le remercie. Oui, il est là sur le plateau, il va venir. Alors ce roman, quand on lit, on a l'impression que c'est comme une symphonie. C'est vrai, il y a une douleur extrême dans ce texte, même les parties les plus dures. Hein? C'est Lobé. Ce style-là relève de la douceur de l'écrivain. Je l'ai hérité de ma mère aussi, qui est une femme très douce. Ça peut être une force pour certains, mais ça peut être une faiblesse également pour d'autres. Mais je suis comme je suis et j'écris naturellement sans me poser de questions. Cette fascination, évidemment, la protection de la nature est bien, les palétuviers, la mangrove, tout ça, mais cette fascination des sites d'eau sur vous. Hein. Et puis il y a cet hommage à Sadewé Ndiaye, cette espèce de conte se rêve où vous allez en mer, toujours mélo, qui est l'élément qui est toujours présent dans ce roman. Oui, le thème de l'eau apparaît comme un leitmotiv à travers mes romans. D'ailleurs, le personnage, Sadia, au-delà qu'elle soit historienne, elle est également artiste plasticienne. Et quand elle peint aussi, elle va sur la berge, elle peint. Au Maroc aussi, elle peint les ménaras, l'oliveraie, etc. Ça fait partie de moi. Et l'eau est un élément fondamental dans notre vie. Très bon roman. Agréable à lire. Très beau en plus. Très beau, et puis qui valorise les femmes, même les métiers manuels, n'est-ce pas? Elles sont des teinturières, elles s'organisent, elles se battent et réussissent. Vraiment, c'est un roman qu'on lit avec plaisir. Merci. Merci Lobé, et en attendant le prochain. Merci. Nous passons à la deuxième partie de cette émission. Nous